Coucou tout le monde, coucou Michel, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, on va apprendre à réaliser des granny pour un futur projet. Alors Michel, je sais que on en a déjà discuté. Dans ce tuto, on va apprendre à faire le granny avec une seule couleur et avec plusieurs couleurs pour la préparation du plaid. Si je vois que la préparation, la réalisation des granny ne prend pas beaucoup de temps, c'est-à-dire la vidéo n'est pas longue, je vais continuer l'assemblage des granny. Si je vois qu'elle dépasse un petit peu les 30 minutes, je préfère laisser l'assemblage dans une autre vidéo car déjà l'assemblage, je sais que ça va me prendre à peu près plus de 30 minutes. Aussi, je vais faire les granny aujourd'hui dans une seule vidéo. La prochaine fois, ça sera l'assemblage, après ça sera d'autres rangs à faire et tout. Je vais mettre toutes ces vidéos concernant le plaid, je vais créer une playlist. Comme ça, vous n'allez pas vous perdre. À chaque fois, vous avez besoin de revoir les étapes du plaid, vous allez sur la playlist et vous travaillez avec. Voilà, aujourd'hui on va faire avec une seule couleur et avec plusieurs couleurs. Et on va voir après. Je vais prendre aujourd'hui 3 couleurs. Alors du bleu, du brique et du beige. Mon fil, c'est du 49% coton et 51% acrylique. Il se crochette entre 2 et 4. Moi, je vais prendre un crochet numéro 3,5. Je veux bien que mon granny soit un peu souple. On va avoir besoin d'une aiguille à tricot pour faire rentrer le fil, surtout quand on travaille avec 3 couleurs, et une paire de ciseaux. On commence avec le granny uni, une seule couleur. On va commencer par faire 4 mailles en l'air. Ça, c'est ma boucle du départ, je la compte pas. Et je compte 1, 2, 3 et 4. Dans la première maille, alors je serre cette boucle, dans la première maille, je viens et je fais une maille coulée. Mon premier rang, 2 mailles en l'air, et on va les compter comme une première bride. Dans le petit cercle qu'on a formé avec les 4 mailles en l'air, on pique et on fait une bride, on pique une deuxième fois et on fait une deuxième bride. Et avec les 2 mailles en l'air du départ, j'ai formé 3 brides. J'ai formé ma première bride et ça me fait 3 brides. Et ça, c'est les groupes de brides qu'on va utiliser pour le granny. 2 mailles de séparation pour former mon premier coin. Un jeté, je reviens toujours dans le cercle des 4 mailles en l'air et je fais 3 brides. 1, 2 et 3. Mon deuxième coin, après 3 brides, on fait un coin. 1 et 2. 2 mailles de séparation. Un jeté dans l'espace des 4 mailles en l'air, le cercle, je fais aussi 3 brides. 1, 2 et 3.
J'ai fait un groupe, deux groupes, trois groupes. Je dois faire 4 groupes. Séparation de 2 mailles en l'air. Je reviens dans le cercle et je termine mes 3 brides. Mon dernier groupe, 1, 2 et 3. Et là, j'ai terminé mon 4e groupe. 2 mailles de séparation et on vient fermer, mais cette fois-ci, on va pas fermer sur les 2 mailles en l'air, on va fermer sur la première bride. Plutôt la deuxième si on compte les 2 mailles en l'air comme une première bride. On va fermer ici. Les 2 mailles en l'air, les mailles sont un peu petites. Et là, sur la deuxième bride, on voit notre maille et ça n'a pas d'importance si on ferme sur celle-là, car ça ne va rien changer à notre travail. Mon deuxième rang. Alors, mon deuxième rang, déjà, on va tourner notre travail. On va travailler sur le côté envers. Et là où on a fermé, on va commencer. Ça va être plus facile pour nous de travailler dans l'espace au lieu de se déplacer sur le prochain espace quand on travaille sur l'endroit de l'ouvrage. 2 mailles en l'air toujours, car les 2 mailles en l'air vont remplacer ma première bride. Je tourne et je me retrouve dans l'espace. Un jeté. L'espace et c'est le premier coin. Je fais une bride. Un jeté, une deuxième. Et là, j'ai formé mon groupe de 3 brides. Et comme je suis dans le coin, je vais en profiter pour former un autre coin. 1 et 2 mailles de séparation. Je dois revenir là et rajouter 3 brides pour former le coin. Je reviens et je fais mes 2 brides. Et ça, c'est mon premier coin. Sans faire de mailles de séparation, on va sauter directement dans ce coin et former le deuxième coin. Un jeté, je vais directement au deuxième coin, je fais 1, 2 et 3. On a 3 brides. Et pour former le coin, il nous faut 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. On va faire 2 mailles en l'air et on revient dans le même espace, le deuxième coin, et on fait 3 brides. Vous allez voir, le granit est très beau. Et quand on tourne notre travail à chaque fois, une fois sur le côté envers, une fois sur le côté endroit, le granit, même si on fait une couverture avec une seule pièce, un seul granit, il ne va pas se déformer. On a terminé le deuxième groupe. On passe sur le prochain coin pour former le troisième groupe, mais sans faire de mailles de séparation. On ne fait rien. On va directement et on fait 3 brides. 3, 2 mailles de séparation et on revient, on fait 3 brides. Même chose pour le quatrième coin. On saute directement, on fait 3 brides, 2 et 3.
Je libère un peu mon fil. 2 mailles de séparation et on revient, on termine le deuxième groupe pour former le quatrième coin. 2 et 3. On est là, on a fait tous les coins. On va aller directement et fermer sur cette bride. On ignore les 2 mailles en l'air, on va directement sur cette bride, on voit bien la maille, on pique et on fait une maille coulée. Et voilà notre deuxième rang. Mon troisième rang. On commence par 2 mailles en l'air, on va les compter comme une première bride et on n'oublie pas de tourner. Quand on tourne, on se retrouve toujours dans un espace. Pas la peine de faire des mailles coulées pour aller au prochain espace. On tourne. Là, entre les groupes qui forment les coins, j'ai ici un espace. Dans cet espace, je vais faire seulement un seul groupe. C'est l'espace où on doit former les côtés. Après, on a les coins ou bien les angles. Mais là, on va faire seulement 3 brides. J'ai ma première, les 2 mailles en l'air remplaceront ma première bride. Je viens dans l'espace, je fais une bride et 2 brides. On a au total 3. Maintenant, je passe directement dans l'espace. Dans ce granit, on n'a pas de maille de séparation, seulement dans les coins. Je viens directement et je forme mon coin avec 2 groupes de 3 brides. Ça, c'est mon premier groupe, 3 brides, 2 mailles de séparation. On va pas changer ça. Et on revient et on fait aussi 3 brides. Mon premier coin. On vient là, les côtés du carré. On vient et on fait seulement 3 brides. 1, 2, 3. Prochain espace. 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles de séparation. On revient et on fait 3 brides dans le même espace. Et je viens de former mon deuxième coin. Mon prochain, 3 brides seulement pour former les côtés. Et 3. Le troisième coin, on vient, on fait 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. Alors, je voulais vous faire ce tuto avec tous les détails. 2 mailles de séparation, on revient et on rajoute 3 brides. Prochain, on doit faire seulement 3 brides. 1, 2 et 3. On termine le quatrième coin. On va faire 1, 2 et 3. 2 mailles de séparation pour le coin
et on revient avec 3 brides. Et là, on a terminé notre 3e rang. On va ignorer les 2 mailles. On va aller sur la maille de la première bride. On pique, on ramène le fil, on fait une maille coulée. Et voilà notre 3e rang. Mon 4e rang, il va être un petit peu différent parce que je vais faire la couverture. J'ai choisi que mon granny soit comme ça. Mais sinon, si vous voulez faire seulement un granny, vous allez juste continuer avec les brides et dans l'espace des côtés, ça sera 3 et dans les coins, ça sera 3, 2 et 3. Là, c'est mon 4e rang et c'est mon dernier rang. Mon dernier rang, je préfère qu'il soit fait avec des demi-brides. Pourquoi? La demi-bride, quand on travaille les coins, elle donne plus de... Je vais dire que les coins seront plus beaux. Toujours 2 mailles en l'air, ils vont remplacer aussi ma demi-bride. Je n'oublie pas de tourner. Alors si vous voulez faire des brides pour plus l'agrandir, vous pouvez travailler de la même manière. Seulement moi, je vais utiliser des demi-brides. Dans cet espace, j'ai fait déjà les 2 mailles en l'air, je rajoute 2 demi-brides. La demi-bride, on passe directement sous les 3 boucles. Une deuxième. On va directement au coin. On fait 3 demi-brides, 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air, on va travailler de la même manière, sauf qu'on va faire des demi-brides au lieu des brides. Je reviens et je fais mes 3 demi-brides. 1, 2 et 3. Le prochain espace, comme c'est les côtés, ça sera 3 demi-brides. 1, 2 et 3. Le prochain espace, je fais 3 demi-brides. Je ne fais pas de maille de séparation. Le suivant, on va faire le coin avec 3 demi-brides, 2 et 3. 2 mailles de séparation, on revient et on fait 3 demi-brides. Le prochain, on va faire 3 demi-brides et 3. Le suivant, 3 demi-brides, 2 et 3. Je libère un peu mon fil. Le coin, on va faire 3 demi-brides, 2 mailles de séparation et 3 demi-brides. Ça c'est la 3e, 2 mailles de séparation et on revient dans le même espace et on rajoute 3 demi-brides. On est sur le côté, on va faire un groupe de 3 demi-brides dans chaque espace. 1, 2 et 3. Le prochain espace, la même chose, 3 demi-brides. Le coin, on fait 3 demi-brides, 2 mailles de séparation et 3 demi-brides.
Prochain espace, 3 demi-brides. 1, 2 et 3. Je viens là, j'ignore les 2 mailles en l'air, je viens sur la première demi-bride, ici, je pique, j'ai mal piqué, je pique sous la maille, et voilà, je pense oui, et je fais une maille coulée. Et là, on vient de terminer notre granny avec 4 rangs. Le dernier, c'est déjà pour avoir de jolis coins et aussi pour le préparer pour la suite. Qu'est-ce qu'on va faire? On a fait une maille coulée, on peut faire une maille en l'air pour bloquer et on coupe le fil et on cache les fils. On va passer maintenant à la deuxième version avec 3 couleurs. Je commence avec le bleu maintenant. Vous avez vu comment on a travaillé. On va commencer toujours avec 4 mailles en l'air. Alors, 1, 2, 3 et 4. Je serre ma boucle du départ et je viens dans la première ici et je ferme avec une maille coulée. On commence notre premier rang avec 2 mailles en l'air, ils vont remplacer ma première bride. Un jeté dans l'espace ou bien le cercle des 4 mailles en l'air, on fait une bride et on revient avec une deuxième, ça nous fait, avec les 2 mailles en l'air, ça nous fait 3 brides. 2 mailles de séparation, je reviens dans l'espace et je fais mes 3 brides. Là, on est en train de former le premier coin. 2 et 3. Je libère mon fil. Alors, 2 mailles de séparation et je fais mon troisième groupe de 3 brides. 1, je reviens, 2, je reviens et 3. 2 mailles de séparation, on revient pour faire le quatrième groupe. 1, 2 et 3. On a fait les 4 groupes. 2 mailles de séparation. On va venir ici, on va ignorer les 2 mailles en l'air, on va aller sur la première bride, on voit bien la maille et on ferme avec une maille coulée. Une maille en l'air et on va couper notre fil car on va changer de couleur. Mon deuxième rang, ça c'est le côté endroit. On va tourner aussi pour commencer. Alors je vais aller par exemple par là. En même temps, quand j'arrive ici, je vais cacher le fil. Je vais attraper mon fil, le glisser. Je vais prendre comme ça les 2 fils ensemble et faire une première maille. Je lâche le petit, je continue la deuxième. Ça remplace ma première bride. Dans l'espace, je vais faire une bride et une deuxième. Avec les 2 mailles en l'air, j'ai 3 brides. Je vais former le coin.
2 mailles de séparation. On va revenir ici. On fait 3 brides. 1, 2, 3. J'ai formé mon premier coin. Je vais aller directement au prochain coin, ici, et je vais faire 3 brides, 1, je reviens, 2, et je reviens, 3. 3 brides, mon premier groupe est fait, 2 mailles de séparation, et je reviens dans le même coin, et je fais 3 brides. On va sauter directement au prochain coin et on va faire 3 brides, 2 mailles de séparation, 3 brides. C'est le même schéma. 2 mailles de séparation, je reviens et je fais mon deuxième groupe de 3 brides. Mon quatrième coin, on va aller directement dans le coin et on fait 3 brides, 1, 2 et 3. 2 mailles de séparation, je reviens et je fais 3 brides. Là, je suis à la fin de mon deuxième rang. Je vais venir ici, je vais ignorer les 2 mailles en l'air, je vais sur la maille de la première bride et je fais une maille coulée. On vient de terminer notre deuxième rang. Une maille en l'air et voilà. Mon troisième rang, on va tourner aussi, à chaque fois on tourne. Ça va pas, ça va aider à ne pas laisser le granit se déformer. Je commence à perdre mes mots. Alors je viens là dans un des coins, ou bien je peux commencer ici. Allons-y, on va commencer ici. Si on commence dans les coins, ce sera la même chose. Vous voulez qu'on commence ici? Bon, le deuxième, je pense que le premier, celui-là, le jaune, on a commencé ici, on a fait les 2 mailles en l'air, on a tourné. On va commencer dans le coin et vous allez voir un autre côté des granits, comment on les fait. Faut pas avoir peur, faut juste essayer. Alors, j'ai ramené mon fil, je fais ma première maille avec les 2 fils, je me libère de celui-là et je continue avec la deuxième qui va remplacer ma première bride. Je viens injeter, je vais commencer le coin. Une bride et 2. Voilà. 2 mailles de séparation et on revient. On fait les 2 brides, les 3 brides. On a cet espace. On va directement dans l'espace et faire 3 brides.
Bon, je pense que je vais me libérer de celui-là tout à l'heure, je vais le cacher, parce que là, il commence à me gêner. Le prochain coin, on va directement faire 3 brides, 2 mailles de séparation et 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles de séparation. J'ai des nœuds. Et je reviens pour le deuxième groupe. 1, 2 et 3. Le prochain espace, 3 brides. 1, 2 et 3. Le prochain, on va former le coin avec 3 brides, 2 et 3. 2 mailles de séparation. On revient dans le même espace, le coin, et on forme notre deuxième groupe de 3 brides. On est là, on vient là et on fait, je vous ai dit sur les côtés, on fait 3 brides, un seul groupe. On va aller sur le prochain coin, ici, et on va faire 3 brides, 1, 2 et 3, 2 mailles de séparation, et je reviens avec 3 brides. Et on a terminé notre quatrième coin. On vient là et on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Je viens là, je laisse les 2 mailles en l'air, je les touche pas, je vais sur la maille de la bride et je ferme avec une maille coulée. On peut couper le fil et l'attacher et commencer le quatrième rang avec une nouvelle couleur, ou bien tout simplement, moi je préfère garder la même couleur pour le troisième et le quatrième. Mon quatrième rang, et c'est le dernier, 2 mailles en l'air, on va les compter comme une demi-bride. Je vous ai dit, le quatrième pour moi c'est des demi-brides pour donner plus de, comment on dit, pour avoir les coins plus beaux, les côtés aussi. Je viens là du moment que je suis sur les côtés. Ça c'est ma première demi-bride. Je rajoute 2. 1 et 2. Je viens dans la suivante et je fais 3 demi-brides. 1, 2 et 3. Mon premier coin, on va faire 3 demi-brides, 2 et 3, 2 mailles de séparation, on revient et on fait 3 demi-brides. 1, 2 et 3. Les côtés. Premier espace, 3 demi-brides. La suite,
Le prochain, 3 demi-brides. Mon deuxième coin, 3 demi-brides, 1, 2 et 3. 2 mailles de séparation. Je reviens dans le même espace et je rajoute 3 demi-brides. On est sur le côté. Premier espace, 3 demi-brides. Un seul groupe. Le suivant, 3 demi-brides. Le suivant, c'est le coin. On va faire 3 demi-brides. 1, 2 et 3. 2 mailles de séparation et je reviens dans le même espace et je rajoute 3 demi-brides. Là, on vient de terminer le troisième coin. On vient là et on fait un seul groupe de demi-brides. 1, 2 et 3. Le suivant, 3 demi-brides. 1, 2 et 3. Le dernier, 3 demi-brides. 2 mailles de séparation et on revient avec 3 demi-brides. Et voilà. Je viens là, je vais laisser les 2 mailles en l'air, je vais sur la maille de la demi-bride, je ramène le fil et je fais une maille coulée, une maille en l'air et je coupe le fil. Alors si vous êtes intéressé par cette couverture, je vous conseille de faire rentrer le fil sur ce côté, le côté endroit du dernier rang. Pourquoi? Car après, quand on va les attacher, on va utiliser le côté envers. Ça sera ça, le côté envers de celui-là, du quatrième rang, ça sera le côté endroit de la couverture. D'accord? Vous allez faire rentrer de ce côté tous les fils et les cacher. Alors, je vais réaliser à peu près dans les 25, bon, je vais enlever le jaune, je vais réaliser à peu près dans les 25 pièces. Après, même si je réalise plus, je vais utiliser tout ça car je veux agrandir mon plaid. Pour l'instant, je vais réaliser à peu près 25 pièces. Et dans la prochaine vidéo, on va passer pour les unir.